Bien-être sur l'emploi avec Amélie Favre-Guittet. Je suis ravie de vous avoir en face de moi, Amélie. Également. Alors Amélie, aujourd'hui, le réseau, c'est important. Essentiel. On le sait, ça se construit, ça s'entretient, ça prend énormément de temps. Et de manière générale, quand on nous demande si on a du réseau, on dit qu'on n'en a pas. C'est ça. C'est la première chose souvent que les étudiants ou les jeunes diplômés nous disent, alors qu'en fait, on en a tous. Ça commence avec la famille, les parents, les cousins, les frères et sœurs, les oncles et tantes. Ils travaillent, donc potentiellement ils ont des contacts. Mais c'est aussi dans le cercle associatif, la salle de sport, même si elle est fermée, les copains avec qui on va jouer au foot, au tennis. Ça va être aussi au travail, les collègues, les clients, les fournisseurs, les managers, toutes les personnes qu'on a pu rencontrer à un moment donné. C'est notre réseau. C'est notre réseau numéro 1. Le numéro 1. Donc on a tous un réseau. Ouais. C'est la bonne Ici, nouvelle. au sein du plateau, finalement, on est tous au sein du même réseau. Ce qu'on dit aussi généralement, c'est que le réseau, c'est un petit peu du piston. Alors, c'est pas la même chose. Moi, je différencie toujours réseau et piston. Le réseau, c'est je vais offrir la possibilité à quelqu'un d'avoir accès à une information, à un contact, à une entreprise, et pas parce que je connais. Le poste sur un plateau. Voilà, c'est juste que je lui ouvre la porte, ça va être du réseau. Le piston, c'est je le positionne quelque part parce que je connais le patron et peu importe qu'il soit compétent ou pas, je lui donne le job. Ça, c'est du piston. Alors pourquoi c'est important de développer finalement son réseau, mais alors le plus tôt possible, dès qu'on est étudiant, à peine sorti effectivement de l'école et surtout quand on démarre? Parce que déjà au sein de l'école, entre le responsable pédagogique, les professeurs, les intervenants qu'on rencontre, ce sont des gens qui ont déjà un pied dans la vie professionnelle et donc ils peuvent nous mettre en relation plus facilement avec nos futurs patrons, nos futurs managers. Donc j'entendais tout à l'heure qu'il fallait justement, les jeunes avaient tendance à refuser un poste quand ils ne s'entendaient pas avec leur manager. Là, grâce au réseau, ils peuvent déjà commencer à échanger avec les entreprises, obtenir des informations et se dire tiens, c'est une entreprise, a priori il fait bon vivre, ils sont plutôt cool, j'ai envie d'aller plus loin avec eux et potentiellement j'ai envie de travailler avec eux. Et ça, le réseau tout au long de sa vie, c'est ce qui va aussi permettre aux gens de pouvoir rebondir d'un poste à un autre et de pouvoir aussi potentiellement gagner un peu plus d'argent. Et aussi la recommandation. C'est essentiel, ça fait partie du réseau. Le fait de s'intéresser à une personne, d'aller vers elle, de lui poser des questions sur son métier, sur son secteur et de savoir... C'est pas forcément de manière intéressée d'ailleurs. Pas toujours, non. On est là aussi pour travailler son projet pro, être curieux et savoir ce qui se passe à gauche et à droite, se dire tiens, là il y a peut-être une opportunité. Si la personne peut me recommander à une autre personne dans son service ou dans son réseau, la personne qui va recevoir cette recommandation va l'écouter de manière beaucoup plus attentive. Il y a aussi cette théorie assez, qui est plutôt connue, celle des 6 degrés de séparation. La théorie de 1000 grammes. Elle peut nous aider. Alors moi, je ne connaissais pas le nom 1000 grammes. Voilà, moi je connaissais les 6 degrés de séparation. J'imagine que j'ai un lien avec... Vous parlez de Barack Obama. J'aime assez l'idée. Moi, c'est souvent l'exemple que je donne en formation, c'est que sur LinkedIn, je suis en réseau numéro 2 avec Barack Obama. Déjà, incroyable. Waouh, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon réseau, j'ai une personne qui est en contact direct avec lui. Donc, soit j'écris en direct à Barack Obama en lui disant « Hey, coucou, la prochaine fois que tu viens à Paris, on se prend une bière ensemble. » En anglais. Voilà. Mais je suis pas sûre que ni lui, ni son service de presse acceptent. Peut-être. Sinon, je passe par mon réseau et je demande à cette personne que je connais si elle peut me recommander ou faciliter, en tout cas, l'échange avec Barack. Pas garanti, mais on peut essayer. Il nous reste 40 secondes. Amélie, pourquoi des fois le réseau, ça fonctionne pas? Alors, 3 raisons. On ne sait pas s'y prendre, on est pressé et on oublie de faire un suivi. On ne sait pas s'y prendre, on a tendance à balancer un CV à n'importe qui. Ça, c'est pas du réseau, ça, c'est du spam. Quand je cherche un stage, une alternance ou un emploi, je ne vais pas balancer mon CV à n'importe qui. Je vais, pareil, réseauter avec les gens pour savoir s'il y a des opportunités. Et si la personne me le demande, je lui envoie un CV. On est pressé parce que on veut une réponse tout de suite. Sauf que l'autre personne, elle n'est pas sur le même espace-temps et qu'elle, elle a le temps de répondre. Et qu'elle sent pas le côté pressant. Donc, il faut pas hésiter. Attention, tue le réseau. Il faut faire de la relance, du coup. Les commerciaux, en moyenne, s'ils veulent arriver à closer un business, ils doivent faire au minimum 5 relances. Et c'est la même chose quand on cherche un stage, une alternance ou un emploi. Il ne faut pas avoir peur de relancer avec de l'humour. Et tenir au courant la personne qui nous a ouvert une porte, qui nous a permis d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Déjà pour être poli. Voilà, tout simplement. Vous savez, merci pour ce contact. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce qui est prévu. C'est super cool. Que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, la personne qui nous a permis
permis d'avoir accès à ce réseau sera toujours là pour nous aider parce qu'on la tient au courant et qu'on est simplement poli en fait. Merci beaucoup Amélie. Avec plaisir. Amélie Favre-Guittet, cofondatrice de Talent Management. Smart Job, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Merci à tous nos invités. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, commentez, likez, partagez. On adore ça. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain. Passez une excellente journée sur Bismart. À demain.